Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Alors aujourd'hui nous voyons la Vierge, donc nous avions déjà vu la première partie avec le printemps, on a le Bélier qui initie, le Taureau qui incarne, le Gémeaux qui pense. Là nous entamons donc l'été. D'abord le Cancer qui ressent, le Lion veut et là notre Vierge analyse. Donc son énergie à la Vierge, c'est un élément terre, de mode mutable, et la saison de fin d'été. Donc là, à la fin de l'année, à la fin de l'été, pardon, ce sont les moissons, une période de transition et de bilan des récoltes. Cette terre a été ensemencée, labourée, travaillée et vient de donner ses fruits. Du coup, elle est sèche et saturée de la chaleur de l'été. Et les températures baissent à ce moment-là. Et après cette récolte de fin d'été, eh bien la terre se prépare pour les prochaines récoltes d'automne. Voilà, donc là nous avons un signe qui achève une période et nous le voyons bien dans ce zodiaque puisque nous avons du coup entamé les 6 premiers signes du zodiaque qui participent au développement de l'individu. Et, et la Vierge, en fait, après le repos en Lion, où on a vu dans cette énergie fixe où l'homme se repose sur les acquis et peut s'affirmer dans son identité, bien là, en Vierge, elle se rend compte que l'individu se rend compte qu'il n'est pas complet encore. Et, et que s'il veut pouvoir rentrer en contact avec l'autre en balance après, eh bien, il lui est nécessaire de, de se préparer encore. Voilà. Et donc la Vierge nous montre bien cette fin d'une période qui annonce un changement. Les mots-clés de la Vierge. Donc cette terre qui est donc sèche et aride là, à la fin de l'été est une terre de concentration, de fixation et de concret. Et qui par son côté mutable fait que la Vierge tente de ne pas tenir compte de ses émotions pour agir. Elle est dans la maîtrise. Et c'est aussi donc un signe yin qui reçoit. Donc au niveau 3, la Vierge bien vécue analyse toute expérience vécue. Elle est méthodique, organisée, logique, travailleuse, raisonnable. Elle a un souci d'amélioration et elle se remet en question. Elle est humble, elle a le sens du service. Elle représente l'écologie, le bien-être, la santé, les animaux. Alors là, nous avons un signe qui représente vraiment le quotidien, les tâches au quotidien. Niveau 2, la Vierge devient perfectionniste, obsessionnelle, maniaque. Elle est dans la limitation, l'obligation, la frustration. Elle est dans le dénigrement également, la critique, l'égoïsme. C'est une personne angoissée. On l'a dit, vierge folle ou vierge sage. Donc, on imagine la vierge folle qui a des sentiments démesurés et qui peut être hystérique. Et la vierge sage qui est plus pudique, effacée et modérée dans ses actions et qui reste dans cette côté pur et sage de la vierge. Voilà, alors, c'est un signe qui doit prendre conscience que le mérite de ses actions ne va pas forcément être reconnu par l'autre. C'est quelqu'un qui reste dans les coulisses tout en jouant un rôle déterminant. On le compare à l'éminence grise. Et ça, c'est important à conscientiser en Vierge parce que sinon, on rentre dans une Vierge qui attend la reconnaissance de l'autre et qui est constamment insatisfait parce que finalement, la reconnaissance de l'autre ne lui revient jamais. Il faut qu'elle accepte d'être l'actrice de l'ombre. Voilà. Donc on poursuit avec l'analogie à l'enfant que l'on met en place depuis le début de ces vidéos. Donc nous avons vu là juste avant la Vierge le lion, où là nous avons un enfant qui veut,
qui sait ce qu'il aime, il s'affirme, il n'a pas peur de se positionner. Voilà. Alors là, en Vierge, eh bien, notre enfant va à l'école. Et du coup, il se frotte à des valeurs différentes du cercle familial. L'autre va le dynamiser et le bousculer. Et il sent qu'il doit s'adapter à son environnement. Il est aussi, il aime à ce moment-là aussi du coup rendre service pour se sentir apprécié. Et c'est aussi des moments où l'enfant ne se sent pas bien, il ne sait pas trop pourquoi. Il va tomber malade ou il va somatiser. Voilà, donc là on rentre vraiment dans la Vierge qui travaille. Là, à l'école, on a nos premiers devoirs, on apprend, et puis surtout, on n'est pas encore forcément à la rencontre de l'autre comme en Balance, mais là par contre, l'autre commence à venir nous dire que que ce qui nous a permis de nous construire jusqu'ici n'est pas que la vérité et la réalité. Il y a autre chose. Et donc là, l'autre nous invite à commencer à se rendre compte que va falloir s'assouplir dans notre façon d'être, parce que si on veut vivre en société, après en Balance, eh bien là, c'est nécessaire de mettre de l'eau dans son vin. Alors, qu'est-ce qui peut frustrer et limiter notre Vierge et donc la faire se monter au nu ou se sacrifier? Voilà, c'est l'un ou l'autre. Soit elle se voit comme quelqu'un de virginal et de parfait, soit elle se sacrifie au point de s'oublier. Eh bien, c'est en cherchant à atteindre la perfection. Alors, cette recherche lui fait croire qu'elle n'est pas ou n'a pas assez. Et donc, du fait de cette croyance, la Vierge engrange, classifie, analyse, travaille, trie, nettoie, recense, organise, prévoit, calcule, soupèse, juge, attribue, estime, tergiverse. Voilà. Alors là, on a tous les mots de la Vierge. Ça tire les cheveux à quatre épingles et pourquoi elle fait ça? Là, elle est coupée de son intuition et de son feeling. Là, il n'y a aucune place pour ça parce qu'elle veut garder le contrôle. D'accord? Et elle, pour elle, dans son monde, tout s'explique. Rien ne peut résister à son sens du détail, même pas les mystères de la vie. Elle met du sens à tout, elle va étudier tous les contours de tout, et elle va avoir cette exigence permanente dans son quotidien. Et là, on la voit rentrer dans son processus de la Vierge chieuse. Voilà, à ce moment-là, elle se sent le devoir de se sacrifier pour son travail, sa famille, son entourage. Car, en fait, rien n'est à la hauteur de son perfectionnisme. C'est jamais assez bien. Donc, elle se sacrifie pour que tout soit parfait. Et là, c'est vrai que le processus se met en place. Là, on voit l'eau qui commence à bouillir. Je parle en connaissance de cause. J'ai beaucoup de vierges dans mon... Je ne suis pas soleil vierge, mais j'ai beaucoup de vierges dans mon thème. Donc, je me permets de dire vierge chieuse parce que moi, je le vis. Ce truc, c'est vraiment, on va trouver le... Quand on est dans notre niveau 2, quand on commence à rentrer dans notre niveau 2, on chipote, on cherche le détail qui va pas, et puis on critique, et on est là, et c'est infernal pour l'entourage, c'est infernal, et pour soi aussi, parce que c'est hyper limitant, en fait. Donc, du coup, à chercher toujours à faire bien, à faire mieux, eh bien, du coup, elle trime, se contraint, s'oblige, se soumet, et souvent à des tâches ingrates. Et souvent sa phrase c'est si personne le fait, qui le fera. Et donc et alors en plus de ça, derrière ça, elle va se sentir dénigrée parce que personne va se rendre compte de tout ce qu'elle fait pour que tout soit si parfait, mais c'est dans son monde ça. Personne ne lui demande d'atteindre cette perfection, sauf elle. Et du coup, elle devient sa propre esclave. Voilà. La Vierge, là, elle rentre dans son processus vraiment de dénigrement et de sous-estime d'elle-même, en plus, de non-reconnaissance de sa valeur, et surtout de se soumettre à des choses qui ne l'enchantent peut-être guère. Elle est vraiment dans ce travail de besogneux, là. Voilà. Donc, son sens du devoir lui fait oublier sa propre personne.
Parce que pour que tout soit parfait, ça se mérite. On n'a rien sans rien. Voilà, ça c'est vraiment les croyances et le discours de la Vierge. Et, euh, et du coup, avec cette croyance-là, elle ne peut que continuer à travailler, 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 hein. Donc, une vierge qui a... Normalement, la vierge a le sens du service, mais là, son sens du service se transforme en servitude. C'est plus du tout la même chose, hein. Et si un imprévu, un accident vient à chambouler tout ce qu'elle a méticuleusement mis en place, la vierge folle se déchaîne, se prend la tête, devient obsessionnelle et maniaque. Alors là, on arrive vraiment au niveau de mal vécu, hein, voilà, vraiment mal vécu. À ce moment-là, la vierge somatise et elle est obligée de se rendre compte que la vie est imprévisible. Voilà. Là, elle a plus le choix, elle peut plus toutes ses analyses et toute sa capacité à mettre en boîte, à catégoriser, à classifier, tout ça ne suffira pas à tout contrôler. Oui, la vie est imprévisible et ça, il va falloir qu'elle le comprenne. Alors, comment retrouver son élan, du coup, pour notre Vierge? Eh bien, en accédant à la tolérance. Ainsi, elle accepte que les périodes de changement induisent des états intermédiaires, de ce fait bancal et imparfait. Voilà, déjà, elle accepte ça, hein, parce que parce que la perfection ne fait pas partie de ce monde, hein. Donc là, il faut vraiment qu'elle le conscientise ça, qu'elle ne l'atteindra jamais, que rien n'est jamais assez bien pour la Vierge. Donc à un moment donné, on lâche, hein, parce que sinon, on ne fait jamais rien. On lâche nos exigences de pureté qui sont inatteignables pour un humain, hein. Et c'est pas grave. On tend vers, mais on ne va pas vouloir l'atteindre à tout prix. Donc là, il va falloir lâcher les exigences. Et du coup, euh, en étant tolérant, en accédant à cette tolérance, on comprend mieux que, oui, en effet, plus je deviens tolérante et plus j'accepte que, en effet, rien n'est parfait. Et justement, tant mieux. Et donc, ce qu'il faut que la Vierge conscientise, c'est que son perfectionnisme est en fait un souci d'amélioration. D'accord? C'est une recherche constante de faire et d'être mieux. Et du coup, c'est une force. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de se remettre en question au quotidien. D'accord? Donc c'est vraiment une force, ça. Et il faut qu'elle le conscientise. C'est très important pour lâcher. Donc en cultivant cette tolérance envers soi d'abord, hein, quand même, et puis ensuite envers les autres, parce que la Vierge peut être très critique envers l'autre d'abord, hein. Souvent au niveau 2, le problème, c'est l'autre. Mais quand on revient au niveau 3 et qu'on apprend à s'observer, on se rend compte qu'en fait, c'est envers nous qu'il faut avoir cette tolérance. Et donc quand elle commence à cultiver cette tolérance envers elle-même, elle cesse d'attendre que tout soit parfait avant de commencer quelque chose. Et elle apprend à faire avec ce qu'elle est et ce qu'elle a. Voilà. Point barre. D'accord? Après, euh, elle va commencer à faire avec ce qu'elle a, et comme elle a toujours ce souci d'amélioration, et bien du coup, elle va toujours avoir le souci de se former, d'aller apprendre, d'aller chercher des nouvelles choses, de se remettre en question. Et du coup, c'est une énorme force pour cette vierge parce qu'elle va être toujours au top, quoi. Elle va être toujours dans le sens du service en plus. Donc vous imaginez cette force-là, c'est pur et humble et plein de belles valeurs, quoi. Donc ainsi, elle s'abandonne à la vie et elle découvre que sa plus belle œuvre, c'est elle. Ce qui la rend unique, c'est sa plus belle œuvre, finalement. Elle n'a pas à faire que tout le reste autour d'elle soit une œuvre parfaite. L'œuvre, c'est elle, ce qu'elle va faire ressortir de ses qualités-là. Et donc, elle peut servir le monde sans servitude à ce moment-là, en toute humilité, consciente d'être la base indestructible car pure dans ses intentions. Et là, de son quotidien, elle en fait un tremplin et non une limitation.
Et ça change toute la perception des choses. Et à partir de là, on est niveau 3 en Vierge, et là, on peut utiliser vraiment tout notre potentiel sans se sacrifier et sans s'oublier. Alors si vous êtes Soleil Vierge, eh bien vous êtes venu expérimenter le processus du discernement. D'accord? Donc là, c'est comment je me reconnais dans ma valeur. Comment je peux être au service de, mais sans servitude. Comment je peux utiliser le monde concret et réaliste pour m'élever dans ma spiritualité. Comment je peux maintenir l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Comment rendre mon quotidien sacré. Voilà, ça c'est vraiment ce que vous êtes venu expérimenter et chercher dans votre vie pour vous affirmer en tant que vierge. Et le discernement, c'est important parce que vous discernez ce qui vous appartient de ce qui appartient de l'autre. Vous discernez l'ombre de la lumière. D'accord? C'est vraiment... c'est un signe exigeant, la Vierge. Et quand on arrive à lâcher ce besoin de contrôle et qu'on arrive à voir que ben oui, j'ai envie de cette perfection, mais ce n'est pas que de la perfection, c'est un besoin d'amélioration. Moi, c'est ça qui m'a aussi sauvée dans mon thème parce que j'ai beaucoup de planètes en Vierge et comme je vous l'ai dit, en Vierge, là où on a des planètes, c'est ce que l'on est venu expérimenter, hein. Donc on n'a pas que le Soleil comme planète, on a toutes les autres planètes de l'univers et du coup, moi j'ai la moitié de mes planètes en Vierge. Donc autant vous dire que la Vierge, je l'expérimente au quotidien, hein. Elle peut être très dure. On est très dur envers nous-mêmes, on est très exigeant. On manque aussi beaucoup d'estime de soi et, et on se sacrifie. À partir du moment où on comprend que ben, de toute façon pour la Vierge rien n'est jamais assez, bah du coup on lâche, hein. Voilà. Moi à partir de là je lâche et j'arrête d'attendre que ce soit parfait. Voilà. Et je fais. Je fais parce que ainsi je m'améliore en faisant. J'arrête de procrastiner. Et ça a longtemps été ça, hein, parce que j'étais pas assez ci, j'avais pas la formation pour ci, j'avais pas la formation pour ça, ouais, j'avais pas l'âge, et puis qui je suis pour faire ça, hein. En plus j'avais le lion derrière qui venait me dire, bah ouais, t'es qui pour faire ça, t'es pas légitime, hein. Voilà, bon, vous voyez le truc, donc là, bah là je faisais rien. Là je restais dans mon truc, ah oui, j'apprenais plein de choses, c'était génial, mais j'étais incapable de prendre ma place. Et là, la Vierge, elle est dans son niveau 2. Par contre, une Vierge bien utilisée, elle va être vraiment dans cette humilité, cet amour pur de l'autre, dans le partage et le sens du service. Et là, c'est magique et c'est très beau. Si vous êtes ascendant Vierge, eh bien, vos projets, vos actions, vous les commencez avec l'énergie de la Vierge. Donc, c'est concret, pratique, réaliste. Vous avez le sens du service, vous êtes organisé, méthodique, vous vous en sortez par votre travail et les normes, les règles, les formules et les usages vous apportent un cadre sécurisant, hein. La santé, la diététique, le bien-être, l'harmonie du corps vous attirent également. Donc là, c'est la perception que vous avez de vous, c'est cette première énergie de vie qui se manifeste en vous, spontanément, c'est avec cette énergie que vous commencez les choses. Voilà, donc maintenant, euh, je vous invite à voir comment se manifeste cette énergie dans votre thème, enfin dans votre vie. Bien sûr, si vous n'avez ni soleil ni ascendant et que vous écoutez cette vidéo, eh bien, nous avons tous de la Vierge en nous, dans un domaine de notre thème, hein. Là où on a la Vierge dans le thème, c'est là qu'on expérimente le processus de la Vierge. Donc c'est là où on peut être très exigeant sur nous-mêmes, sur l'autre, qu'on recherche ce perfectionnisme ambiant et surtout qu'on est dans une... faut fournir des efforts. Voilà. Donc même si vous n'avez pas fait votre thème natal ou quoi que ce soit, peut-être que vous ressentez l'énergie de la Vierge dans votre vie, dans un domaine particulier. Voilà, essayez d'écouter vos intuitions et peut-être que vous comprendrez mieux aussi votre entourage si vous avez des Vierges autour de vous. Euh, voilà, vous allez peut-être mieux comprendre leur façon d'être et de vivre. Voilà, et bien pour la prochaine fois, nous découvrirons les énergies de la balance, un signe d'air.
Je vous dis à très bientôt.